Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laetitia de Comme Trois Pelotes. Ici, nous parlons donc tricot, crochet, un petit peu de broderie, un petit peu de filage, presque pas de couture. Voilà, tout ce qui est un petit peu art créatif. Alors tout d'abord, merci à toutes les personnes toujours sur ma chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. D'avoir des personnes qui me mettent des commentaires, d'avoir des personnes qui s'abonnent. Voilà, c'est vraiment génial, ça motive à partager et ça motive aussi dans les activités parce que parfois j'ai des coups de mou, surtout ces dernières semaines là, c'était un petit peu voilà, comme ça, et en fait ça me motive, ça me booste en me disant voilà, il va falloir avancer parce que il y a des sujets en cours et c'est important de les faire. Donc un grand merci à vous toutes et tous. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes du Canada, quelques personnes de Belgique, donc voilà, merci, beaucoup de Françaises bien sûr. Donc un grand merci à vous toutes et tous, parce que j'ai quelques hommes aussi. Mais voilà, donc voilà, je voulais vraiment souligner, même si je le dis à chaque fois, je fais un petit aparté là-dessus, je voulais vraiment insister cette fois-ci. Donc on a passé la cap des 1000 abonnés, je pense que je ferai un petit concours, mais pas immédiatement, je pense que je le ferai plutôt septembre-octobre. Voilà, pour vous remercier d'être là. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, un petit update donc de mes avancées. Je voulais quand même dire aussi que la dernière vidéo, j'avais donc partagé avec vous malheureusement la perte d'un de mes chiens. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les petits messages que j'ai eu donc sous cette dernière vidéo de soutien de votre part. Beaucoup savent ce que c'est de perdre un animal. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée d'avoir tous ces gentils messages. Ça m'a fait du bien, tout simplement. Voilà, donc un grand merci. Je vous le dirai jamais assez. Voilà. Alors, donc, pour mes avancées tricot. Donc, ça fait un petit peu plus d'une semaine que j'ai tourné, puisque nous sommes aujourd'hui le vendredi du pont du 14 juillet, le 15. Donc ça fait un petit peu plus d'une semaine que je n'ai pas tourné. Alors attendez, je vais pousser ma fenêtre parce que je suis carrément en plein courant d'air. Hop. Voilà. Ça sera un petit peu moins lumineux, mais c'est pas grave. Oui, donc, je disais que ça faisait un petit peu plus d'une semaine que je n'avais pas tourné. Et je vous avoue qu'il y a certains sujets, j'ai eu du mal à m'y remettre. Voilà. Enfin, à m'y remettre. Pas que j'avais coupé, mais c'est vrai que... Donc les événements avec mon chien m'a un petit peu coupé la motivation, on va dire. Voilà. Mais bon, ça y est, ça va mieux, c'est revenu. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Alors c'est parti! Donc le premier sujet, c'est ma chaussette. Donc, je vous avais montré un début de chaussette et donc j'en ai terminé une. Enfin, terminé une. J'ai pas fait le talon encore. Je fais le talon après coup. Du coup, voilà. Avec tous mes petits marqueurs tout le long, là. Voilà. Pour faire bien la même longueur parce que je me suis déjà fait avoir sur certaines chaussettes où elles sont pas toutes de la même longueur. Enfin, les deux sont pas la même longueur. Voilà. Donc ça, c'est un cadeau. Donc, j'ai pu la faire essayer à sa future propriétaire. Et donc, du coup, j'ai pu faire un petit... j'ai mis un petit marqueur rouge, là, pour repérer où il faut que je fasse le talon. Et j'ai démarré la deuxième. Alors la deuxième, j'ai réussi à le faire sur la petite circulaire. J'avais mis une petite photo sur Instagram, le tout début. Donc voilà où j'en suis sur la deuxième. Donc ça avance. J'y arrive. Voilà, je m'y suis faite en fait. Hein, ça va, ça se passe bien. Par contre, je ne sais pas si... Alors je ne sais pas si vous entendez, c'est ma chienne qui est en train de jouer avec le jet d'eau. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous avez le même problème, mais alors j'ai pas, pourtant c'est la même c'est les mêmes nombres de mailles, hein, j'ai 64 mailles, mais elles ne font pas la même taille. Je tricote pas de la même manière avec les mini circulaires qu'avec les... Regardez-moi ça, j'ai un sacré décalage et on voit que le point n'est pas tout à fait le même, c'est pas la même définition. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais alors celui-là, on dirait presque que je l'ai bloqué. Et celui-là, il est beaucoup moins régulier.
il est beaucoup plus lâche en fait. Voilà, donc du coup, bah, je continue comme ça. Je verrai à la finalité si ça fait une grosse différence quand on les porte. Si ça fait une grosse différence, eh ben, je referai une comme ça parce que c'est une pelote, je pense, qui me permettra de faire deux paires. Donc, j'en ferai une en Magic Loop et j'en ferai une en circulaire pour avoir les deux identiques. Parce que là, j'ai quand même un bel écart. On voit bien que la pointe, ça va. La pointe, j'ai pas de problème. C'est les mêmes. Mais, oui, il y a quand même... j'ai même été très surprise. En fait, c'est quand je tricotais en rond, je me suis dit, c'est bizarre, elle me paraît grande. Bah oui, en fait. Il y a un sacré bout en plus, hein. Alors que je suis en 64 mailles des deux côtés. C'est vraiment pas la même définition. Et au final, je préfère cette définition-là. C'est beaucoup plus... Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Si on compare les deux, c'est vraiment plus joli celle que je fais en Magic Loop. Donc, eh bien, on verra. Au pire, je la referai en Magic Loop. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça fait une sacrée... j'ai un truc bizarre là. Ça fait une sacrée différence entre les deux. Voilà. Mais ça avance. Ça avance, ça avance. La partie... alors oui, je parlerai de la partie crochet après. Je vais vous montrer. Donc, j'ai mis un nouvel ouvrage sur mes aiguilles. C'est un que je voulais faire depuis un moment. Et que je n'avais pas encore pris le temps de monter. Et comme je voulais faire pour ma fille une étole, donc je n'ai encore pas... Alors, j'ai eu pas mal de conseils, de châles. Voilà, je les ai tous j'ai tout noté là, de ce qui m'a été conseillé. J'ai pas encore tout détaillé. Et puis, je pensais en avoir trouvé un pour ma fille qui lui allait, mais ça n'allait pas. Enfin, ça lui plaisait pas. Après, j'en ai trouvé un autre qui était en test. Et finalement, bah, c'était Yarnflex qui a lancé une demande. Et je pense qu'elle a eu plein de positions de testeuse. Et moi, j'ai pas répondu immédiatement. Donc voilà, bah, j'ai pas été retenue, mais c'est pas grave. Mais bon, ça aurait pu être cette étole-là qui plaisait à ma fille. Et après, je lui ai proposé celle que je suis en train de me faire, que je voulais me faire depuis un moment, mais avec le fil qu'elle m'a demandé, bah, je vous en ai parlé la dernière vidéo, ça n'allait pas du tout. Donc, c'est le châle vague à lame. Voilà, donc du coup, j'ai mis un petit stand-by pour celui de ma fille, sachant qu'il n'y a pas d'urgence en la matière. Voilà, je voudrais vraiment trouver quelque chose qui lui plaise, parce que si je fais un truc qui lui plaît qu'à moitié, elle ne le portera pas. Donc, ça ne sert à rien. Vu le temps que l'on met à faire les choses, autant que ça sert vraiment. Donc, celui que j'ai monté pour moi, du coup, que j'avais donc la laine depuis... j'avais acheté la laine à Malakoff cette année, ou l'année d'avant, je ne me souviens plus. Si, je crois que c'est cette année, en février. Oui, c'est cette année. Et puis j'avais acheté... donc moi, j'ai acheté de la... C'est de la Squirrel Yarns. Je cherche mon étiquette, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Squirrel Yarns. Je ne la vois pas. Bon, c'est pas grave, je vous montre. C'est la couleur terre et mer. J'essaie de lui faire le point, mais c'est pas de mal, hein. Ouh. Bon. Voilà. Donc ça, c'est de la 100... C'est la... Je crois que c'est... J'allais dire 100% mérinos, mais non, je crois que c'est 80% et 20% nylon, il me semble. Je sais pas où j'ai mis l'étiquette. Bon, je vérifierai parce que j'ai un autre écheveau là-bas, donc je vous le noterai de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute. Et puis j'ai pas pris les laines de l'écheveau solidaire. Voilà, j'ai pris à côté et avec j'ai pris de la Suri de langue. Voilà. Celle-là, j'ai l'étiquette, elle est là. Voilà. Donc c'est 25 grammes, 25 grammes, 100 mètres. Voilà. Et donc je vous montre quand même ce que ça donne.
Voilà. Voilà, voilà. Et là, les vagues, ça donne comme il faut, quoi. Voilà. Et la laine de Squirrel Yarns, elle est trop belle. Ce mélange de couleurs là est juste, mais magnifique. Donc là, je dois faire encore, attendez que je vous dise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 3 lignes de vagues à faire là. Après, je passe sur le 100% suri. Et après, je reprends les vagues. Voilà. C'est un petit peu long. Alors, je l'ai commencé... je ne me souviens plus la date. Je vous l'écrirai, je ne me souviens plus la date. Et je trouve que ça avance quand même assez vite. Sachant que je tricote en 4. C'est comme je tricote serré. En 3,5. Déjà, je trouve pas très long. La partie basse, là. Vous voyez, je la trouve pas si longue que ça, en fait. Donc, si j'avais fait en 3,5, ça aurait été encore plus petit. Donc, c'est bien. Et puis, c'est pas du tout déjaugé. Hein. Si on regarde le tissu, il est plutôt bien. Voilà. Donc, je suis super contente. Ça avance. C'est joli. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le mélange que j'ai choisi, là. Je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà, voilà. Donc, ça avance doucement. On verra quand est-ce que je finis. Et puis, j'ai un autre ouvrage à monter. Je voudrais monter un pull. Alors, du coup, comme ce mélange-là que je vous avais montré ne va pas pour ma fille, en tout cas, pas pour le modèle qu'on a testé, là. Bah, celui-là, d'ailleurs. J'avais fait quand même ce petit échantillon. Et je le trouve tellement doux. Donc, je pense que je vais me faire un pull. Je pense que je vais me faire un pull. Donc là, c'est... je me souviens plus de cette... je l'ai depuis longtemps, cette laine à teindre. Je ne l'ai pas atteinte. Je l'ai gardée au naturel. Elle est vraiment hyper douce, cette laine. Mais c'est pas du 100% Mérinos. Mais il n'y a plus d'étiquette. Enfin, quand je les ai reçues, il n'y avait pas d'étiquette. Et sans étiquette, c'est toujours un petit peu compliqué de se souvenir de tout. Mais elle est hyper douce. C'est avec cette laine que j'ai fait les Oslo Hat l'hiver dernier. J'avais fait 4 Oslo Hat, j'en avais fait 2 comme ça et 2 en Mérinos. Et elle est très douce. Et celle-ci, c'est de 50% soie, 50% cachemire. Alors, je ne tourne pas avec le même téléphone que d'habitude. Et alors là, elle a du mal à me faire le point. Je ne sais pas si on me voit bien. Alors le fil est très fin, je vous l'avais montré la fois dernière. J'ai 800 mètres pour 100 grammes. Voilà. Mais c'est hyper doux. Voilà. Donc je vais me monter un pull. Il faut que je regarde dans ma bibliothèque parce que j'ai quand même pas mal de choses. Parce qu'on est toujours attiré par les nouveautés. Mais voilà, dans la bibliothèque, il y a quand même beaucoup de choses. Donc on va essayer. Je vais essayer de prendre un des modèles. Au pire, j'ai le 13 KO que j'avais déjà fait en noir. Bah, là, je le ferai en blanc. Pourquoi pas, mais il faut que je regarde parce que j'ai pas mal de modèles. Voilà, mais ce petit truc là, c'est trop doux. Et puis alors, il y a un drapé incroyable. Voilà, donc ça c'est ce que je vais monter prochainement. Et puis, côté tricot, c'est tout. Maintenant, côté crochet. Alors, côté crochet, j'ai avancé mon petit Lumi, donc de ce livre-là, les Lumi et les Flora, donc de Valérie Filin Croche. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai taché ma couverture. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de modèles. Et donc là, j'ai fait... Ah bah, voilà, mon étiquette m'avait servi de marque-page. Voilà. De mon étole. Je sais pas pourquoi il fait pas le point. De mon étole vague à lame. Alors, donc, le modèle que je voulais faire, c'est celui-ci. Et je l'ai fini.
Alors, je vous montre. Voilà. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram ont vu un petit peu des photos. En story, j'avais mis des trucs. Eh ben, franchement, je ne trouvez pas qu'il ressemble quand même? Je vous remontre avec la photo. Enfin, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, mes fleurs sont un petit peu plus épaisses parce que mon coton était plus épais. Et donc, les fleurs n'ont pas tout à fait la même forme. Là, les pétales sont assez allongés, là, on voit. Alors que moi, elles sont un petit peu plus ratatinées, je dirais. Mais franchement, vraiment, je suis contente. Je suis super contente. Bon, alors par contre, c'était quand même... Alors, c'est pas que c'est compliqué, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et le plus embêtant, c'est vraiment la couture. Moi, j'ai vraiment du mal avec les coutures. Hein. Mais bon. Donc là, les yeux, c'est des yeux que j'ai fait crocheter en mettant des petits yeux de sécurité en plus. Donc des yeux crochetés. Après, donc là, j'ai cousu dessus, mais on voit que j'ai fait des cils. Et normalement, il y avait les sourcils là. Mais mon personnage ne me permettait pas de... Enfin, les fleurs ne me permettaient pas de coudre plus haut. Voilà. Et si je vous montre un peu, si j'essaye, si j'arrive à vous montrer, là, les pétales sont quand même moins étirés. Et alors, les feuilles vertes, là, on les voit pas beaucoup. Mais c'est pas plus mal parce que franchement, elles sont vraiment pas top top. Si je vous montre de derrière, vous voyez, elles ont une sacrée forme, quoi. Non, vraiment, c'est pas génial. Les feuilles vertes, elles sont pas top. Et je ne sais pas pourquoi, en fait. Parce que la première était moyennement formée. Donc, normalement, la feuille, elle est censée partir rond comme ça et s'allonger. Et pourtant, j'ai bien suivi les explications, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui j'ai pas dû faire comme il faut. Donc, comme j'en ferai d'autres, je serai bien confrontée à le refaire. Mais bon, je me suis dit, une fois que ce sera cousu, ça se verra moins. Effectivement, ça ne se voit absolument pas. Le rendu final est quand même vachement chouette. Moi, j'adore. Je le trouve trop mignon. Donc, je l'ai mis sur ma cheminée à la place de mes petites décos d'automne, hein, que je traînais quand même depuis le mois d'octobre, novembre. Donc, j'ai mis ça à la place sur sur ma cheminée. Donc, l'idée, c'est d'en faire d'autres. Mais je n'ai pas encore attaqué un autre. Hein. Voilà. Alors, pour qu'ils tiennent bien comme ça, j'ai mis des cailloux dedans. Voilà. Alors, même quand j'ai mis les cailloux, au début, c'était pas, je ne les avais pas bien centrés. Donc, j'ai essayé de les recentrer. Voilà. Mais non, c'est cool. Je suis contente. C'est trop mimi. Je trouve que c'est vraiment... fun, en fait, à faire. C'est chouette. Même si, des fois, on n'en voit pas le bout. J'ai l'impression que quand je commence à faire les touches, mais ça va pas le faire, ça va pas être beau et tout. Et au final, quand on assemble tout, c'est cool. Mais alors, pour placer les yeux, ça va, j'ai pas trop galéré. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer comment j'ai fait pour le placer, retenir et tout. Ensuite, alors, la forme de mon truc, quand on regarde derrière, il y a quand même il n'est pas super bien formé. Là, il y a un petit... C'est pareil, il y a un truc qui s'est pas passé comme il fallait, mais bon. La forme du Lumi sans les fleurs, là, c'est le Lumi Goutte. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Il ressemble à ça. Donc, c'est pas déconnant. Hein. Et après, une fois qu'on a fait ça, on vient coudre la déco. Alors que sur d'autres, la déco, elle se fait dans la continuité du Lumi. Par exemple... celui-ci, il se fait dans la continuité du Lumi. Voilà. Et voilà. Donc, j'en ferai d'autres. Donc là, c'est le premier que j'ai fini. Je suis contente. Je voulais le finir là, quoi. Donc, je suis bien contente du résultat. Je le trouve trop mimi. Donc, j'ai mis mes couleurs. Hein. J'ai fait avec ce que j'avais comme coton. C'est vrai que le coton que j'avais, là, c'est des petits cotons que j'avais acheté. Je crois que j'avais acheté ça chez Action. Là, j'en ai tout un tas. Mais le fil, il est moyen quand même. Hein. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Mais le fil, il est...
Bon, il est très moyen. Très très moyen. Donc bah là, je le passerai dans ces petits personnages-là. Mais voilà, je préfère les Rikorumi. Ça, c'était du Rikorumi et ça, c'est quand même mieux. Mais bon, ça me permet d'écouler ce petit stock que j'avais acheté. Voilà, j'ai vraiment plein de couleurs. Donc, je le passerai dans les décos des prochains. Voilà pour la partie crochet. J'ai pas fait autre chose. Mais mine de rien, alors j'ai pas chronométré. Et d'ailleurs, chose que j'ai oublié de vous dire, pour mon châle saison, je me suis mis l'application Contran sur mon téléphone. Et donc, j'ai chronométré le temps de réalisation du châle saison. Et donc, si je ne me trompe pas, je vérifierai parce que c'est dans mon téléphone. Si c'est pas bon, je vous le noterai. Mais il me semble que j'ai mis 25 heures pour le faire. Voilà. J'avais oublié de le préciser la dernière fois. Et pour mon châle vague à l'âme qui est en cours, j'ai recommencé la chose. Par contre, j'ai pas pensé à le faire pour ça. Il faudrait que j'ai le réflexe parce que c'est quand même intéressant de savoir le nombre d'heures qu'on passe à faire ça. Et j'aurais bien été curieuse de savoir parce que mine de rien, c'est assez long à faire. Mais moi, je suis pas comment dire, c'est pas que je suis pas à l'aise. Le crochet, ça fait pas très longtemps que je crochette. Ça doit faire depuis 2018 où j'avais commencé par les châles. Et les amigurumi, ça fait peut-être 2 ans à tout casser. Et donc, c'est assez long pour moi de le faire. Je suis toujours en train de compter, de recompter, vérifier si c'est bon. Et bien souvent, c'est pas bon. J'ai bien souvent pas le bon nombre de mailles. Donc, je dois démonter, recommencer. Enfin, voilà. Ça me prend beaucoup de temps. Mais je suis contente. Le résultat est chouette. Enfin, je trouve. Voilà pour la partie crochet. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai reçu... Ah oui, j'ai commandé de la fibre. Je vous montre. Donc, j'ai commandé de la fibre. C'était pas prévu. Mais en fait, les petites potions arrêtent. Donc, Déborah, des petites potions, arrête son activité. Donc, c'est super dommage parce que j'avais pris mon calendrier de l'avant de l'année dernière en fibre. Pour ceux qui ont vu, ont suivi mes aventures et mon filage que je partage régulièrement. Et donc, quand j'ai vu qu'elle arrêtait, je me suis dit, bon, allez, je vais me reprendre une petite tresse, même si je sais que je ne vais pas le faire tout de suite, mais je vais m'en reprendre une pour la voir, quoi. Donc, j'ai farfouiné un petit peu quand elle a remis ses derniers stocks et je me suis prise celle-ci. Donc, celle-ci, c'est du Mérinos Bio et la couleur, c'est Dragon Flower. Et je la trouve très belle. J'adore. Je vous montre l'étiquette. Voilà. Donc c'est une traite de 100 grammes. Et donc c'est les petites potions. Hop. Donc voilà. Je suis bien contente de l'avoir prise. Mais triste que Déborah arrête son activité. J'imagine que c'est pas être à son compte sur des choses, sur des activités niches comme ça doit pas être facile tous les jours. Donc voilà, je pense que, je ne sais pas la raison pour laquelle elle a arrêté, c'est peut-être tout autrement, toute autre chose et toute une autre raison. Mais en tout cas, voilà, je voulais ajouter ma petite contribution pour sa fin d'activité. Donc voilà. Et puis j'ai commandé aussi 3 broderies, mais je ne les ai pas encore reçues. Donc je vous montrerai dès que je vais recevoir ça. Et niveau commande, c'est tout ce que j'ai pris ce mois-ci. J'essaye de limiter les achats et les dépenses quand même parce que voilà, j'ai tendance à vouloir acheter et je tricote pas suffisamment vite. Voilà, donc ça s'accumule un petit peu. Mais bon, ça c'est du filage, c'est pas pareil. Je voulais aussi vous présenter le colis que j'ai reçu de Gaëlle. Alors vraiment, merci Gaëlle. C'est tellement adorable. Donc en fait, Gaëlle, on s'est rencontrés sur les réseaux. Et puis voilà, on discute très régulièrement. Donc, et Gaëlle habite au Québec, donc au Canada.
Et puis voilà, on discute. Et puis bah là, en ce moment, elle est en vacances en France. Et on a échangé nos adresses. Donc on s'est préparé, il y a un petit colis. Donc moi, le mien, bah, il doit partir aujourd'hui parce que c'est vrai que la dernière semaine, là, les 8 derniers jours ont été un peu chargés de mon côté. Mais mon colis, il est prêt. Il me manque juste une petite chose. Mais sinon, il est prêt à partir. Donc il doit partir aujourd'hui. Et ce matin, je me lève, je vais voir mon courrier et j'ai le colis de Gaëlle dans ma boîte aux lettres. Ça m'a fait mais tellement plaisir. C'est la première fois que je reçois un colis voilà, d'une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux grâce à cette communauté tricot. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc je vais vous montrer ça. Je l'ai pas ouvert filmer parce que je pouvais pas en fait. J'avais personne qui pouvait filmer et je pouvais pas filmer et ouvrir. Donc du coup, je vais vous montrer comme ça. Alors, quand j'ai ouvert le paquet, j'avais un petit mot et puis un joli papier de soie dedans. Je vous montre la carte, super jolie. Voilà, avec un petit mot. Et un petit peu de fibre. Mais c'est génial en fait parce que c'est des trucs qui viennent de là-bas. Chose que j'aurais jamais vraiment pu acheter. Donc c'est trop beau. Donc un petit bout de fibre teinte à la main donc qui vient du Québec. Un petit bout coloré mais arc-en-ciel, c'est trop beau. C'est trop beau et c'est super doux. Voilà, couleur arc-en-ciel. C'est magnifique. Voilà. Petite carte. C'est mais vraiment trop beau. Et puis, un petit bout aussi de... alors ça, c'est c'est du mouton québécois. Teint à la main au Québec. Rustique mais beau. C'est vrai que c'est un peu rustique, mais c'est trop beau. Hop. Voilà. J'ai hâte de pouvoir filer ça. C'est magnifique. Mais vraiment, merci Gaëlle, ça me touche tellement. Tellement. Alors ça vient de, je vous ai pas montré, les arts textiles du Témiscouata. Hop, donc je les remets bien à l'abri. Hop. Ah, le petit bois arc-en-ciel là, c'est trop mignon, j'adore. Et puis, elle m'a aussi offert un joli, très joli écheveau. Donc, c'est de Fibrelia Cassou. Donc, ça, c'est une laine d'une teinturière québécoise de la ville de Gaëlle. Regardez-moi ces couleurs. Mais c'est juste magnifique. Oh, mais quelle beauté, quoi. Donc, c'est du 80 mérinos et 20% nylon. 115 grammes, 385 mètres. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Oh, magnifique. Et puis, elle m'a mis deux petits marqueurs. Non, mais c'est trop mignon. Oh, je suis tellement touchée. Je ferai une petite vidéo à la fin pour vous montrer tout ça de manière plus... qu'on voit un petit peu mieux. Parce que là, en plus, j'ai l'impression que je fais pas bien le point, mon truc, là. Incroyable. Et puis alors, on a discuté avec Gaëlle. Donc, comme elle est du Québec, du sirop d'érable. Et elle m'a envoyé un sirop d'érable de là-bas. Non, mais
pur sirop d'érable, produit du Québec, Canada. Mais c'est trop, mais c'est trop. C'est génial. Est-ce qu'il va pas me faire un petit peu de point là? Je suis désolée, j'arrive pas à faire bien le point là. Mais je suis tellement touchée, c'est adorable. J'ai trop hâte. Alors je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je voudrais pas tout de suite l'ouvrir. Je vais essayer de le garder un petit peu, mais il faut que je surveille quand même parce qu'il y a une date de consommation. Mais oh, je suis trop contente. Et tout ça dans un beau petit papier et tout. Non mais, oh, mais merci. Merci, merci, merci Gaëlle. Mais merci vraiment. Je suis trop contente. Ça m'a fait tellement chaud au cœur quand j'ai ouvert ça. Oh là, mais je peux même pas le dire en fait. Avec la petite carte qui explique le contenu. C'est génial. Merci Gaëlle. Donc le mien que j'ai préparé déjà depuis quelques jours, mais il me manquait des petites choses, donc j'ai agrémenté au fil du temps. Donc je veux absolument le faire partir aujourd'hui pour que tu puisses le recevoir tant que tu es en France. Voilà. Merci. Voilà, je voulais vraiment vous partager ça parce que ça m'a touchée, tellement touchée que voilà, cette communauté, la communauté tricot, du fil, tout ça, c'est tellement de bienveillance et de gentillesse. Je crois que j'ai jamais trouvé cette attention et cette gentillesse dans d'autres groupes en fait. Il y a plein d'autres groupes, surtout et n'importe quoi, la cuisine. Ma fille, elle est très sur les mangas et tout, mais il n'y a pas, c'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Donc voilà, je ne sais plus quoi dire tellement ça me touche. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je reviendrai vous voir très prochainement pour vous donner la suite de mes aventures. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle fin de semaine, week-end, soirée, journée. Voilà, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis bisous Gaëlle.